Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog Locastuce conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite vous faire découvrir, s'il en est, si vous ne connaissez pas cet outil marketing, RDNA. RDNA, en fait, est un hybride d'un outil formulé par Airbnb pour tout simplement décliner une offre locative saisonnière dans un secteur défini. En tapant le nom de votre commune, vous aurez ainsi accès à différents éléments pour bien connaître votre marché, notamment sur lequel vous exercez votre location saisonnière. Ce propos intéressera peut-être sans doute davantage les gens qui gèrent leur location en direct. Alors cet outil déjà est gratuit dans sa forme, pour les premières données, si j'ose dire, d'importance. Il vous renseignera donc, quelle que soit la commune où vous exercez, des éléments suivants, entre autres le taux d'occupation, les revenus moyens générés par une activité de location courte durée, le prix moyen donc des locations, et cela bien entendu selon la saisonnalité dans laquelle vous vous trouvez, en gros entre l'évolution de ces tarifs pouvant avoir lieu entre le mois de janvier et le mois de décembre d'une année. Vous aurez également le nombre de locations actives au sein de la plateforme Airbnb dans le lieu de résidence dans lequel vous exercez votre activité. Vous verrez par ailleurs des données très intéressantes concernant le descriptif des concurrents qui peuvent justement opérer sur un secteur donné où vous avez vos propres locations saisonnières, puisqu'en définitive, vous avez accès à un petit graphique pour vous indiquer quel est le type de produit en quantité proposé sur la plateforme Airbnb entre des studios, des T1, des T2, des T3, des T4, pour savoir en définitive quelle est l'offre locative qui est en face de la vôtre pour héberger des voyageurs de passage. Vous allez également avoir, entre autres informations intéressantes, la possibilité de visualiser les notes moyennes laissées par des voyageurs sur un secteur donné pour des offres de location de type Airbnb, et également la possibilité de voir en termes de durabilité, si j'ose dire, des séjours sollicités par des voyageurs, quelle va être la répercussion en termes de booking, en termes de réservation pour les voyageurs. Alors, pour faire les choses simplement, par exemple, si je regarde cet outil, rdna.com, par exemple, on peut observer que sur Limoges, actuellement, le prix moyen des locations par nuitée se fait aux alentours de 45 euros, que le taux d'occupation est d'environ 74%. Donc en définitive, sur un mois complet, ben, on s'aperçoit effectivement de l'évolution, par exemple, entre le mois de mai, sortie du confinement, où on était à 40% de taux d'occupation, ben là aujourd'hui, on est à 74%, contre 87 en plein boom touristique en mois d'août. Le revenu moyen d'une location générée par Airbnb, donc on va être sur des moyennes actuellement au mois d'octobre de 687 euros, sachant qu'au plus fort de l'année, donc au mois d'août, on était à 864 euros. En termes de l'offre locative, par exemple sur la commune de Limoges, une autre information que j'ai accès sur mon tableau de bord, RDNA, eh bien, va être le nombre de locations actives. Donc là, j'observe qu'on a 296 offres de location. En termes d'évolution, on peut également observer l'évolution des offres de location au sein d'une même localité. Donc ben, on observe des variations, hein. Par exemple, au premier trimestre 2019, on était à 322. Si je regarde au troisième trimestre 2019, on était monté à 409 locations. Et par contre, on voit bien l'effet du confinement, puisque derrière, on est tombé au premier trimestre, on est tombé à 364 locations. Et bien entendu, ben, les évolutions après se font. On est remonté un tout petit peu à 351 locations actives pour être aujourd'hui à 296 locations. Donc bon, il y a des variations à la hausse, à la baisse du marché, donc ça permet de bien voir l'évolution de celui-ci et donc bah, d'appliquer une politique tarifaire en fonction de la concurrence, puisque je vous le déclinais également, on a possibilité de voir dans le descriptif complet, bah, par exemple sur ces 296 offres locatives, on a environ 17% du marché, en tout cas des offres locatives qui sont proposées sur Airbnb, qui sont des studios. 119 locations, donc 52% des offres locatives sont des T1. Et puis après, on peut voir que 49%, enfin 21%, soit 49 locations correspondent à des T2. Et après,
5% environ et 3% on est sur du T3 ou du T4. Donc en fait ça permet si vous voulez cet outil à titre gratuit sans avoir à payer forcément parce que vous pouvez payer hein, pour avoir un descriptif plus complet du tableau de bord et un chiffrage plus complet des informations dans le détail au mois voire à la semaine. En tout cas, le tableau de bord accessible gratuitement vous donne déjà une idée sur votre lieu de résidence, quels sont les types de concurrents que vous avez en face de vous pour les offres de locatives, quel type de voyageur cela va intéresser, c'est-à-dire quel voyageur va venir, c'est-à-dire s'il va être seul, s'il va être en couple ou en famille. Et ça va vous donner comme indication, entre autres descriptions bien sûr des équipements proposés à la location dans les offres concurrentes, eh bien, la note moyenne laissée par vos voyageurs de passage pour voir si vous êtes ou pas dans les clous à ce niveau-là. Voir si vos concurrents exercent l'activité de loueur en meublé de façon active ou non. En gros, là, par exemple, je vois sur Limoges, on a 40% des offres locatives qui sont proposées pour des locations qui n'excèdent pas 90 jours. Donc ça veut dire que j'ai 154 propriétés, 40% du marché sur Limoges, où des propriétaires proposent leur hébergement à titre touristique au moins pendant 90 jours. En face, ceux qui louent 270 jours et plus, on est clairement sur une proportion qui est minime, on est à 11%. Donc ça veut dire que 11% des 296 propriétés, donc du coup il y a 41 propriétés qui sont en mode business. Il y a 41 offres locatives qui sont proposées à la location de courte durée sur Airbnb à l'heure où je vous parle, sur la commune de Limoges. Sinon, pour le reste, on a affaire à des propriétaires qui proposent leur hébergement une partie seulement de l'année. Donc 40% au moins 90 jours, 22% entre 90 et 180 jours et 27% entre 181 et 270 jours. Voilà. Bon, ça reste des statistiques, hein, mais ça donne une idée du coup de comment vos concurrents travaillent. Et également, l'autre information que je trouve très intéressante, c'est de savoir combien de temps, en règle générale, les voyageurs de passage restent au sein des locations. Et quel est le temps moyen, la durée moyenne du séjour pour chaque location. Donc là, par exemple, j'observe que nos concurrents sont complets pour des durées variables. Alors l'essentiel, on est sur des durées de séjour d'une nuit à hauteur de 47%. Et à partir de 2 nuits, donc on est sur un modèle à 34%. Et puis après, plus on écrète sur des durées de séjour plus longues, plus la durabilité, plus les statistiques inhérentes donc à des demandes de séjour plus longues s'avèrent beaucoup plus petites, puisque par exemple, 9% des demandes de location sur Airbnb sont pour des durées supérieures ou égales à 3 jours. Voilà. Vous avez également les politiques d'annulation qui peuvent être intéressantes. Par exemple, sur Limoges, on aperçoit que 57% des 296 hébergements proposés sur la commune de Limoges, sur Airbnb, sont sur des politiques d'annulation flexibles, 22% sur des modalités dites modérées et 21% sur des modalités d'annulation strictes. Voilà le type d'informations que vous pouvez recueillir. Donc, il y a suffisamment d'informations accessibles gratuitement pour savoir et satisfaire tout à chacun comment piloter et mieux connaître votre business sur le lieu de résidence ou sur votre lieu d'activité, selon que vous proposez votre location avec votre résidence principale ou dans le cadre d'appart dédié à la location saisonnière du 1er janvier au 31 décembre. Et ça vous indique donc le taux d'occupation, les revenus, le chiffre d'affaires moyen espéré, et ça vous permet ainsi de mieux vous projeter tant dans le contenu de votre offre locative pour l'adapter que sur la politique tarifaire à adopter par rapport à la concurrence qui est de plus en plus pléthorique, quel que soit le secteur dans lequel vous pouvez vous trouver au niveau géographique pour exercer votre activité de loueur. Donc n'hésitez pas en tout cas à regarder un petit peu cet outil qui est, comme je l'ai indiqué, gratuit de prime abord pour des informations assez basiques, sinon à payer pour après aller sur des informations plus précises selon les items que chacun recherche. Eh bien, n'hésitez pas à utiliser rdna.com pour pouvoir justement vous renseigner sur l'évolution de votre marché et adapter vos offres locatives en fonction des données que vous pouvez recueillir et l'évolution de votre business tel que vous souhaitez le gérer. Donc voilà, j'espère que ce podcast et cette vidéo vous aura été utile, vous aura éclairé. N'hésitez pas en tout cas à la commenter, à la liker. J'essaierai autant que possible de répondre à l'ensemble des commentaires effectués. N'hésitez pas, bien sûr, à la faire vivre si elle vous a plu en la partageant avec vos amis.
Et bien entendu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Locastus et à mon blog locastus.com pour être mis au courant de mes prochaines publications. Je vous remercie à tous et à toutes de votre attention et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. À très bientôt.